Bonjour tout le monde, bienvenue au Chaîneur. Nicolas Richard au micro en compagnie de Sacha Gavami. Sacha, comment vas-tu? Ça va très bien, Nick. Je suis content de te retrouver. Oui, ça fait un bail, hein? Ça fait un bail. On s'est ennuyé de toi la semaine passée. Ouais, ben ça a été franchement agréable de vous écouter. Là. Je vous ai écouté dans le train. Snake, il est bon, hein? Il connaît beaucoup son foot, plus que je ne l'aurais pensé, parce que, bon, on connaît ses connaissances et sa capacité à analyser le hockey. Ouais. Mais on voit que le Snake aime beaucoup ce qui est recrutement, football universitaire aussi. J'aimais ses takes. Non, ça a été cool de vous écouter. Non, merci. Puis vraiment une belle découverte. Tu sais, genre, j'étais pas surpris de voir Snake connaître son foot comme ça, mais quelqu'un qui a beaucoup apprécié le podcast. Puis moi, j'ai apprécié sa présence. Puis j'aimerais ça qu'il revienne avec nous trois, tu sais, nous deux, puis avec lui, ça serait le fun. Fait que merci encore à Snake de s'être prêté au jeu la semaine passée. Je pense qu'il a bien aimé ça aussi. Fait que ça a été très, très cool. On y reviendra, sachant en long et en large. Toi, Hamilton? Ah, ben, oui. C'était le fun. Ben, parlons-en brièvement là, des Alouettes, parce qu'on va y revenir dans notre sujet principal. Ça a été chouette parce que, bon, ça me permet, puis ça, c'est très égoïste, de travailler une semaine de plus sur la couverture des Alouettes à Winnipeg. Je pars mercredi, donc, pour cette 112e Coupe Grey. En un mot, comment tu décrirais ce match-là des Alouettes qui leur a permis d'atteindre la Coupe Grey? Ben, résilience. J'ai trouvé que ça allait pas à l'image de leur saison avec Davis Alexander, parce que leur saison sans Davis Alexander, c'est une autre, c'est comme deux des équipes. L'homme qui refuse de perdre. Pour vrai, c'est quand même quelque chose. Là. Quoi, 12 de suite? 13 de suite. Ouais, il va pour une 14. Écoute, ils ont limité les dégâts. Je trouvais que quand le Hamilton prenait du rythme en attaque, il avançait, mais les Alouettes les retenaient à un botté de placement. Ils ont bien exécuté la séquence en fin de match. Rambo a fait une belle job. Veresak avait connu un bon match. Il manque son plaqué. Il est arrivé à one-on-one avec Veresak. Il a fait un beau jeu. Honnêtement, quand tu regardes la reprise, c'était comment si tu as un plaqué manqué. Ouais, mais c'était aussi beaucoup un beau jeu de Rambo. Pour là, l'éviter, c'est quand tu es one-on-one dans open field, c'est sûr que ça va avoir un impact. Une équipe qui rentre avec du momentum, confiance. Les Riders qui en sortent une en toute fin de match contre les Lions. Pauvre Lions, fait une couple d'années de suite. Avec l'équipe qu'ils ont en plus. Ouais. Mais garde-toi des réserves, des munitions, on va y revenir plus tard, mais je veux t'entendre aussi sur la semaine imprévisible dans la NFL. Comment t'expliques, puis j'ai fait un récapitulatif là, sur Blue Sky. Tu sais, les Panthers qui perdent contre les Saints après avoir battu les Packers. Les Bills qui perdent contre les Dolphins après avoir battu les Chiefs. Et les Vikings qui perdent contre les Ravens après avoir battu les Lions. On l'a déjà dit ici, là, c'est la saison la plus difficile à prédire. C'est une saison vraiment bizarre. Ouais. Mais c'est pas anormal que des équipes qui gagnent des gros matchs ou des matchs inattendus, que la semaine d'après, il y ait comme un... Non, mais c'est quand même surprenant. Je veux dire, t'es les Bills, t'es capable de battre les Chiefs, puis tu t'effondres contre les Dolphins 7 jours après. Qui l'avait prédit? Snake, il l'avait quand même callé la semaine passée. C'était un take audacieux, puis sur le coup, je me disais, est-ce que c'est pour la fantaisie? Est-ce que c'est pour les feux d'artifice? Snake a dit, c'était un match piège. Ouais. Et là, je trouvais qu'il s'en mettait un peu en beurre épais. Ouais. Mais ils sont tombés dans le piège. Ouais. Mais les Bills font ça comme à chaque année, ils perdent un match de même. Oui, tout à fait. Match bizarre. Mais là, tu disais au début, ils ont perdu contre les Pats, c'était bizarre. Finalement, les Pats sont pas si mauvais que ça. Fait que si tu... Mais les Bills, c'est pas juste un, là. C'est contre les Falcons. C'est contre les Pats. Mais tu sais, les Pats, là, bon, finalement, ce sont pour vrai. Mais tu sais, ça reste que les Bills, puis on en parlait à la poire et le fromage, je les trouve fragiles, les Bills. Je les trouve très fragiles. Et c'est inquiétant, les Bills, parce que normalement, ils arrivent en série avec comme très peu de matchs comme ça. Peut-être un. Tu as raison de mentionner les Falcons aussi là-dedans. Écoute, c'est une saison particulière, une saison où chaque semaine peut compter. On ne sait pas qui va gagner. Les prédictions sont difficiles cette année. Ouais. Mais on peut blâmer ça sur la saison, parce que l'année prochaine, on va être aussi mauvais dans nos prédictions. Mais tu sais, là, puis avant de passer aux 2 minutes, si, mettons, tu avais à gager un pot de beurre de peanut sur le gagnant du Super Bowl, aujourd'hui, là, en date du... On est quoi, le 10 novembre? Oui. 11 novembre? Ah, oui. On est le 11, jour de souvenir. On est le 11 novembre. On est le 11 novembre. Une équipe pour gagner le Super Bowl. Il reste encore 10 semaines d'activité, mais quand même. En ce moment, c'est tellement dur. Mais j'aurais tendance à dire, s'il y a une équipe qui peut se rendre jusqu'au bout à la lumière de ce qu'on voit, je vais te dire quelque chose, là. Les Rams. Ah ouais. Donc les Rams, la semaine prochaine, ils s'effondrent.
la catastrophe. Ah oui, les Rams, hein? Je trouve juste que on n'en parle pas beaucoup. T'as raison. Ils passent un peu en dessous du radar. Comme si on assumait qu'elle allait être là. Mais sont quand même constants. Ouais. Nakua est revenu aussi. Et ils ont déjà gagné. McVay a gagné. Stafford a gagné. Puis j'aurais pu dire les Eagles. Ouais. J'aurais pu dire... Mais je trouve que les Rams ont présentement une équipe qui montre vraiment des dents, là, puis sont capables d'aller chercher des matchs régulièrement. Intéressant. Chaos Sport, c'est notamment du hockey, du football, du soccer, du sport de combat et aussi de la business du sport. Et où est-ce qu'on peut retrouver tout ce contenu, Sacha? Ben, il y a une application Chaos Sport où ce que tu peux écouter tous ces beaux contenus-là. C'est vraiment intéressant. Il y a le site internet chaosport.tv où ce que tu peux aller chercher tous ces contenus. Puis en plus, t'es membre, tu as accès à des contenus exclusifs. Puis aussi, il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Fait qu'il y a plein d'options pour les gens. Qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne. 2 minutes d'avertissement, segment fort de l'émission. Donc, 10 énoncés. On a 2 minutes pour y répondre. On a aussi baissé le sifflet. On a aussi on est des commentaires des gens. Oui. Puis on est à l'écoute de nos auditeurs. On est encore en rodage. On s'améliore. Comme quoi, le sifflet était trop fort à l'audio. Ça faisait peur aux gens quand ils l'entendaient. Oui. Donc, on a essayé de le baisser. Merci à l'équipe technique qui l'a baissé. Fait que si c'est encore fort, de juste nous le dire. Puis maintenant, on va l'éliminer. Mais jusqu'à date, je pense que c'est correct de le garder je pense que oui. Peu fort. Énoncé numéro 1. Jonathan Taylor, le porteur de ballon des Colts, est le meilleur joueur de la NFL qui ne joue pas au poste de quart arrière. Cette année ou en général? Cette année? Oui. Ouais. Oui. À un moment donné, on va arrêter de trop penser, là. Ouais. J'ai regardé un peu le match en fin de semaine contre les Falcons, dimanche matin. Il est dominant. Ouais. Puis... 3 touchés. Puis 40 points fantasy. 48, je pense. La ligne offensive, oui, elle est bonne. Sa course, là, sa course de 80 verges pour le toucher, là. Une course vers la droite, il frappe un mur, continue à faire aller ses jambes, garde la tête haute, regarde, explose à gauche, il est parti. Moi, je le trouve franchement dominant cette saison. Puis c'est pas comme tant de surprise. Jonathan Taylor était très bon, mais l'année passée, c'est une saison un peu plus difficile. Il y a eu un creux de vague, tout à fait. Fait que oui, vraiment la question, je dirais oui. Ce que je trouve fascinant de Taylor, c'est qu'il est l'archétype des bons vieux porteurs de ballon. Puis je le mets dans la même catégorie qu'un Josh Jacobs ou d'un Nick Chubb il y a quelques années. J'ai pas l'expression française, mais un stud. Okay. C'est un gars que je trouve qui a de la grit. C'est un gars qui est capable d'être robuste. Tu l'as dit, là. Première lecture, ça fonctionne pas. Deuxième, ça fonctionne pas. Il y en a une troisième. Ça va être à gauche, à droite, au centre. Il est capable de se relever. Est-ce qu'il pourrait même, Sacha, être dans la discussion pour être le joueur par excellence, qui pourrait être le premier porteur de ballon depuis Adrian Peterson ou c'est Tomlinson? Je dirais dire Tomlinson parce que je l'aime de l'amour profond. Bref, ça fait... Mais je pense que Peterson l'avait eu. Mais écoute, il faut qu'ils soient dans la conversation, assurément. Puis je vais dire quelque chose. Il rend toute l'offensive meilleure. Mm-hmm. Pourquoi? Il va chercher des verges. Donc, il met sa ligne offensive dans des situations moins vulnérables en protection de passe. Il rend Daniel Jones meilleur parce qu'il permet d'ouvrir le playbook beaucoup plus à des jeux de passe plus courts, des jeux de passe plus longs. Il permet à Daniel Jones de courir un peu. L'impact qu'un bon porteur de ballon peut avoir dans l'équipe est sous-estimé souvent parce qu'on ne réalise pas tout le reste que ça peut amener. C'était doux, hein? C'était quand même doux. C'était doux au son. Hein? Ouais. Okay. On l'entend à peine. Ben, on l'entend bien quand même. On l'entend bien. Deuxième énoncé. La dernière saison des Commanders de Washington est un feu de paille. Je trouve que l'année dernière, Jaden Daniels, il n'y avait pas tant d'attentes. Oui, deuxième choix, mais beaucoup d'attention sur Caleb Williams. Jaden Daniels était un peu vu comme le deuxième. Calendrier plus facile. Un peu le momentum de genre on n'a rien à perdre. Et oui, donc oui, je trouve que cette saison, on voit beaucoup de la gang la deuxième. C'est comme la gang la deuxième année, c'est ça qu'on dit? Je sais que Daniels a été blessé et tout, mais j'avais été à un match de Commanders, j'avais été voir, j'ai vu jouer, puis je reconnaissais pas le même club l'année dernière. Pourtant, Dan Quinn, entraîneur-chef, Cliff Kingsbury, que les gens voyaient comme potentiel entraîneur-chef après la dernière passée. Un sauveur, là. Ouais. L'attaque roule pas si bien. Je regardais le match en fin de semaine contre les Lions. Ouf. Ouais. Donc, écoute, c'est quoi le You are what your record says you are? Ben, c'est ça. Oui, puis comme tu l'as dit, c'est comme si tout a tellement bien fonctionné l'an passé qu'on se disait, bon, ben dorénavant, c'est le standard pour les Commanders. Or, cette année,
Bon, ben, Daniel, c'est moins ça, puis il est blessé. Ça s'explique aussi. McLaurin, on l'a pas vu du tout. Jeu au sol, très moyen. J'ai pas encore compris l'échange de Robinson au début d'année. Ligne offensive, défense, hyper régressive l'an passé. Ça fonctionne pas non plus. Là, Quinn va appeler maintenant les jeux en défense. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je le sais pas. Mais l'an prochain, là, parce que je pense que la saison des Commanders, c'est déjà à oublier. Là. C'est quoi les attentes pour l'an prochain? Ah, mais c'est de revenir à ce que c'était l'année d'avant. Ah, mais est-ce que c'est possible? Ben, Ou l'an passé, ils ont joué sur la tête? Non, ils l'ont fait. Ils n'ont pas le choix de le refaire. Ils l'ont fait. Sauf que le calendrier était plus simple. Mais à un moment donné, c'est que tu peux pas régresser autant que ça. Comme les Rams, il y a une couple d'années, ils avaient régressé. Hein? Tu te souviens, ils avaient manqué série. Puis ils ont rebondi. Ils vont être capables de faire ça? Ils ont pas vraiment le choix parce que les Commanders, c'était un fanbase qui est loyal, mais qui avait soif de gagner. Puis là, ils avaient goûté à ça. Tu peux pas revenir en arrière comme ça. Puis surtout pas avec un gars comme Jaden Daniels. Mais tu fais des transactions ou tu gardes le même groupe et tu te dis, faut y aller? Non, il faut améliorer la défensive. Il faut améliorer beaucoup de choses, mais il faut pas que tu penses que ça va juste revenir tout seul. Il faut faire des changements. Okay. D'ailleurs, j'ai vu un tweet qui m'a fait assez rire. C'est-à-dire? Ils ont dit, parce que le prochain match des Commanders est en Europe, en fait, semaine qui s'en vient. Puis quelqu'un a tweeté que d'amener Joe Witt, le coordinateur défensif en Europe, pour ce match-là, c'était l'équivalent NFL du film Weekend at Bernie's. J'ai pas vu le... Weekend at Bernie's, donc OK. Non, mais pour ceux qui connaissent pas, la référence, c'est que t'as quelqu'un en chaise... Ils font quelqu'un qui est décédé, puis ils le font promener en chaise roulante, comme s'il était encore vivant. Fait que j'ai trouvé ça, pour ceux qui écoutent, qui ont déjà vu ce film-là, moi, ça m'a bien fait rire. Je suis désolé que ça a pas... La référence n'a pas la ref, mais bref, j'ai trouvé ça assez comique. Comme Troisième énoncé. La défaite des Buccaneers de Tampa Bay remet en doute leur réelle chance de se rendre jusqu'au bout. Oui. Oui, ça met en doute. C'est à cause de moi. Hein? Je les avais aussi, ouais, tout à fait. On s'entend, là. Chaque équipe MVP, que je donne, les Packers, Super Bowl, Dynasty. chaque personne ou chaque équipe que je dis qu'ils vont être bons, ça tourne mal. Ouais, il faut que tu gagnes les matchs. Maintenant, t'es pas d'accord avec moi, Nick. Ouais. Là. La NFL, chaque match compte. Ouais, puis ce qui est compliqué dans l'évaluation des Buccaneers, c'est que chaque fois qu'ils sont confrontés à un défi de taille, les Pats, les Lions, par exemple, ils perdent. Tu sais, pour te rendre au Super Bowl, il faut que tu sois capable de battre les meilleures équipes. Est-ce que c'est que la bulle a dégonflé avec Baker Mayfield? Est-ce que c'est tout simplement qu'on les a surévalués au début de l'année? Comment toi t'expliques ça? Je pense que la saison est longue. La saison NFL, c'est long, puis tu as besoin de te gager, mais il faut que tu trouves... Tu sais, les bonnes équipes, ils n'ont pas toujours la même intensité chaque match. Il y a des matchs qui sont plus difficiles, mais tu trouves des manières de gagner. Puis je pense que les Bucs, faut qu'ils montrent ça, puis ils l'ont pas encore assez montré. Il n'y a aucune science derrière ce que je vais dire. Mais l'an passé, puis je fais un parallèle hockey, McDavid, Draisaitl se sont comme gardés une réserve en saison régulière parce qu'ils savaient qu'ils allaient être bons en éliminatoire. Les Buccaneers sont dans une division facile, sans doute la plus simple de la NFL. Est-ce que ça se peut qu'ils s'en gardent un peu? Oui, ça se peut. Mais ça met des doutes pareils. Ouais. C'est ça mon point. Ouais. C'est que tu dis, ça met-tu des doutes? Oui, ça met des doutes quand tu regardes ça. Est-ce qu'ils sont-tu assez bons pour vraiment step up d'un autre niveau aussi élevé? Parce que tout le monde va step up. Hein? Les Eagles vont step up. Les Lions, les Rams, les Seahawks. Tout le monde, là. Ils vont tous arriver au prochain niveau. Ouais. Donc, en série, c'est juste ça. Fait que les Bucs vont gagner leur division. Donc, mais c'est ça, je te dis, est-ce que l'effort au travail, c'est du subconscient, mais par exemple, les Lions, ils n'ont pas le choix de se battre jusqu'au bout parce qu'il y a les Bears, les Packers, les Bucs. Mais les Bucs, dans la division, ils affrontent qui en wildcard? Les Niners, les Seahawks ou les Rams? Les Lions ou les Packers? Même les Bears? Ouais. Je veux dire, on sait pas, tu sais, comme, les Bears sont direct dedans, là, sont 6-3. Ils feraient, là, oui. Tu sais, je pense pas que... Faut que tu essaies d'aller chercher le meilleur classement possible, considérant les adversaires que tu vas avoir. OK. On reste dans la même division pour le quatrième énoncé. Les Panthers de la Caroline termineront la saison devant les Falcons d'Atlanta dans le classement de leur division. Ouf. Non. Tu crois à une remontée soudaine des Falcons ou à l'écrasement des Panthers? Non, je pense que les Falcons vont continuer à gagner des games. Ils vont jouer comme pour 500-ish. Je pense que les Panthers... Ils ont perdu contre les Saints en fin de semaine. Ouais. Mais ils ont gagné contre les Packers. Mais ils ont gagné contre les Packers. Je sais pas. Je trouve que les Panthers, ils prennent un pas vers l'avant, mais ils ont encore cette inconstance-là que les Falcons,
dire que les Panthers vont se passer au classement, ça voudrait dire une régression pour les Falcons, puis je ne crois pas qu'ils vont régresser. Mais c'est un peu ce qu'on voit, par contre, depuis le début de l'année. Ils progressent pas. Ils stagnent. Ils stagnent. C'est la même équipe. Moi, je vois la même équipe que je voyais l'année passée. Mathieu Bergeron blessé pour quelques semaines sur la ligne offensive des Falcons. Puis je regarde pas tous les matchs des Falcons, je regarde les résumés parce que on n'a pas accès à tous les satellites non plus. Là. Je demande à être convaincu par Michael Penix Jr. Puis, dès son année de repêchage, il jouait à Washington. Il avait Rome Odunze. Il avait une super bonne ligne à l'attaque. Je suis pas en train de dire que sa candidature au repêchage a été gonflée par ça, mais c'est un homme parmi les enfants à l'université. Là, il arrive. Moi, je le vois comme un Tua Tagovailoa, un peu plus gros, pas extrêmement mobile, pas extrêmement précis. Dans le foot de situation, il semble pas être capable de lire ce qui se passe devant lui. Je me demande vraiment si les Falcons auraient été vraiment dans une pire situation avec Kirk Cousins. Ils l'ont mis vraiment dans une situation difficile, Michael Penix, de le repêcher 7th overall. 7e au repêchage, excusez. Ouais, s'il vous plaît. Excuse-moi. Je tombe dans des anglicismes. T'es tellement à l'aise. 7e choix, alors que tu viens de signer Kirk Cousins, ça l'envoie le message, là, hey, il est tellement c'est bon, toi, là, ouais, c'est ça. que même si j'ai signé un QB à tel nombre de centaines de millions de dollars, je le prends. Imagine la pression que ça met sur... Je trouve pas que c'est une situation facile pour lui de se retrouver où est-ce que il sent cette pression-là, puis il sent que son backup, il a le backup le mieux payé de la ligue. Puis il est comme, comment tu veux que je... Mais pourquoi les Falcons utilisent pas Kirk Cousins davantage? Parce qu'ils ont tellement mal géré ça au niveau public, comme... Ils ont pris Cousins. Là, ça allait... ils ont repêché... Donc, c'est de l'orgueil. Oui, ben oui. Ouais. Moi, je pense que oui, parce que c'est comme... Des fois, c'est juste mal planifié. Moi, ça me donne l'impression que c'est mal planifié. Okay. Je suis pas dans leur bureau, je leur fais confiance, ils savent ce qu'ils font, mais d'un point de vue partisan ou de personnes qui écoutent le foot... C'est comme si, lorsqu'ils ont pêché Bijan Robinson, ils se sont dit, parfait, on a notre poulain, là, puis le reste va suivre. Juste, ça marche pas comme ça au football. Si tu signes Kirk Cousins de centaines de millions, puis tu vas chercher un carrière à 7e choix au repêchage, c'est normal que les attentes soient très élevées. OK. 5e énoncé, Sacha. Les Vikings du Minnesota auraient dû s'entendre à long terme avec Sam Darnold. Tu crois pas en JJ? Je crois plus en Sam Darnold. Ben, il y avait ce débat-là sur les plateformes NFL aux États-Unis, hein, beaucoup. Qu'est-ce que tu fais avec Sam Darnold? T'avais pas Les Vikings ne pouvaient pas se tromper. Et c'est facile pour moi de dire après, mais j'étais dans le clan. Qu'est-ce que tu sais que tu as? Ben, moi, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu sais que tu as? C'est quoi ta certitude? Et tu sais que tu as Sam Darnold. Exactement. Donc, parenthèse, il y avait aussi Daniel Jones, hein, à la fin de la saison. T'as absolument raison. Ils sont allés chercher Daniel Jones pour raison. OK? Mais, bref, ça, à la limite, je comprends. T'as Sam Darnold, tu sais que ça marche. Avec O'Connell, ça fonctionne. Et c'est là, des fois, que je me dis, je comprends que tu as repêché JJ 11e. Mais encore, ça ressemble à Atlanta, la pression que ça y met. L'orgueil. La pression que ça met aux jeunes. Tôt, aussi, ouais. Parce que là, tu dis aux jeunes, hey, on laisse partir un gars qui nous a amené à quoi? Ils ont fini quoi, 14-3? Qui répète MVP, là. Ouais. On laisse partir parce qu'on croit en toi. C'est-tu pas de la pression? Qui revenait d'une longue blessure aussi. Quand Rodgers a pris la place à Favre, Favre était rendu vieux. Au bout du rouleau. C'était au bout du rouleau. Quand Mahomes a pris la place à Smith, Smith était rendu beaucoup plus vieux. Quand Love a pris la place à Rodgers, Rodgers est rendu beaucoup plus vieux. Là, tu dis à un gars comme Sam Darnold qui a même pas 30 ans, t'es comme, on laisse partir, on prend à toi. Je trouve ça tellement difficile mentalement, psychologiquement pour ces joueurs-là, que on dirait que ça me surprend pas du tout que ça soit difficile comme ça. Puis tu sais, il y a comme, on dirait, Darnold a tellement fait d'équipe qu'on a l'impression là, que c'est un gars un peu comme Geno Smith là, qui est sur le bout de son voyage, puis il est plus jeune que Burrow et Allen. Exactement. Dans le fond, puis comme tu dis, je préfère les certitudes que les hypothèses. McCarthy, c'est un choix top 10. À mon humble avis, aurait dû être repêché plus tard que ça parce qu'à Michigan, je veux dire, tu répètes le corps arrière, puis vous auriez gagné le championnat. Là. Mon Dieu. Puis là, tu as Sam Darnold, comme tu l'as dit, on sait ce qu'il est capable de donner. Il a un rendement qui est, c'est noir sur blanc. Là. Puis on choisit quand même l'espoir de McCarthy. C'est particulier. Un chum qui m'a texté dans un groupe chat là, qu'on a ensemble. Il m'a dit que J.J. McCarthy le faisait penser à Zach Wilson. Et que j'ai trouvé ça raide. Oui, je comprends d'où il vient avec ça puis d'où il arrive.
je pense que McCarthy a quand même l'espèce d'instinct du tueur que Wilson n'a pas. Mais ça reste que... En tout cas, je demande encore à être convaincu par J.J. McCarthy. OK, Sacha. Si les Bills ne remportent pas le Super Bowl cette saison, ce sera à cause de la défense. Oui. Oui. Ils ont l'attaque pour se rendre. Ils ont Josh Allen. À partir du moment que tu as Josh Allen, tu as l'attaque pour te rendre. Et James Cook. Oui. Mais tu as une bonne ligne offensive. L'histoire, c'est la défensive des Bills. Ça a été ça depuis des années. Puis ils font des petits ajustements. Ils vont chercher des joueurs, mais... Puis, je pensais que ta question allait être si les Bills ne se rendent pas au Super Bowl, est-ce que c'est une déception? Puis franchement, la réponse... Eux autres, là... Ah oui, depuis qu'Allen est là, chaque année où il n'y a pas de championnat... C'est Super Bowl ou rien, dans le sens il faut que tu te rendes jusque-là. Oui. Est-ce que la fenêtre se referme? La fenêtre, ne se fermera pas tant que tu as Josh Allen. Tu l'as. Tu l'as. Mais il faut qu'il y ait un focus mis sur la construction de cette équipe-là pour l'améliorer. Toi, tu penses qu'elle se ferme? C'est parce qu'à un moment donné, les Bills s'entêtent à répéter la même recette. Ce sont les mêmes vétérans qui sont là. Au repêchage, c'est compliqué au repêchage pour les Bills. Ils sont incapables d'entourer Allen comme il se doit, que ce soit sur la ligne offensive ou dans le groupe de receveurs. On joue beaucoup du gros personnel robuste. Là. Oui. 2 tight ends. On y va dans le grit, on y va dans le papier sablé pour les Bills. Mais il y a tellement de talent en Allen et Cook qu'on pourrait parfois être un peu plus audacieux, je trouve, dans notre sélection de jeu. Dans le choix. Parce que, tu sais, Coleman, là, c'est le dernier receveur qui ont pêché au premier tour. T'es 30e au total, je pense. Coleman, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un receveur numéro 1. Là. Il l'a pas montré encore. T'as Shakir qui est là. T'as Kincaid et Knox, ça va bien. T'as Palmer qui est un 3, là. Exact. Un bon 3. Puis après ça, en défense, là, rappelle-toi, là, il y a 2 ans, t'avais Milano, t'avais Russo, t'avais ces gars-là qui étaient capables de changer l'allure d'un match. Ouais. J'ai pas l'impression que dorénavant, le facteur le facteur X en défense, là, l'espèce de truc unique et spécial, on dirait qu'ils l'ont pas. Ouais. On dirait qu'ils l'ont pas. Puis Allen est comme un peu pris avec ça parce que on dit au début de sa carrière, il faut qu'il soit Superman. Pour gagner des matchs, il faut qu'il soit capable de tout faire. L'an passé, on dit regarde, là, il est plus tempéré. Là, il revient avec ça parce qu'il n'a pas confiance en ses coéquipiers, on dirait. McDermott, es-tu l'entraîneur-chef? Moi, je l'aime beaucoup, puis je pense qu'il y a une compatibilité entre lui et Allen, mais ça te prend des résultats au foot. Ça va être intéressant de voir. Ça te prend des résultats au foot. OK. Les Browns de Cleveland devraient offrir une vraie chance à Shedeur Sanders. Oh. Moi, je fais confiance à Stefanski dans son évaluation. S'il estime que... Mais Gabriel ne gagne pas. Ouais, mais... Ce serait quoi de lui donner un match ou 2, mettons? Mais ça va venir, je pense. S'ils continuent à... Ils ont perdu en faisant contre les Jets. Je pense qu'à un moment donné, ça va venir même d'en haut. Je pense que en haut, ils vont dire, là, on a une saison à oublier. On va manquer série. Vaut mieux faire Sanders. Ça va attirer du monde dans les estrades. Les gens vont vouloir venir voir. Ça va... Puis... Mais qu'est-ce que Gabriel a montré ou a fait plus que Sanders pour faire? C'est vraiment lui, notre homme. Va être là comme Sonic. Ils ont repêché Gabriel avant Sanders la même année de repêchage. 2 tours avant. Clairement, il l'avait évalué. Il y avait une meilleure évaluation de Gabriel que sur Sanders. Puis à Oregon, il a été extraordinaire, Gabriel. On s'entend là-dessus. Donc, si tu lances la serviette avec Gabriel tout de suite, tu dis Sanders, tu crées peut-être d'autres problèmes. Dans le sens, il faut que tu fasses attention du timing de la chose. Ouais, mais dans le message, il n'y a pas moyen de dire on fait des tests. Là. C'est une saison qui est perdue. On va repêcher le top 3. Dis ça aux journalistes comme toi qui vont aller poser la question. Les journalistes des Browns le voient que c'est une saison qui est perdue. Fait que toi, tu penses qu'ils vont écrire genre c'est des tests, prends pas ça au cash. L'idée, c'est pas de dire on fait des tests, mais c'est de dire on a 2 jeunes corps arrière. Oui. On veut voir lequel est le meilleur. Point final. Puis l'idée, c'est pas de cracher sur Gabriel puis de dire il n'y a plus d'espoir pour toi dans notre équipe. C'est de dire Sanders, voyons voir ce qu'il est capable de faire. Je suis d'accord. C'est juste que je pense qu'en ce moment, eux, dans leur tête, Gabriel est meilleur. Ils n'ont pas besoin de le faire des matchs. Mais je comprends. Mais c'est pour ça que je pense que ça va venir d'en haut. Je pense qu'à un moment donné, la décision de jouer Sanders va venir d'en haut. Ils vont dire, hey, là, ils sont rendus à quoi? 4... 3 et 6, 3 et 7, là. Je disais, ils vont en perdre encore une coupe. Puis là, ça va être... Série vont être manquée, ils vont le faire jouer à un moment donné. Sauf que si Sanders joue bien, c'est lui ton starter pour l'année prochaine? Moi, je me dis, ils vont vendre des chandails de qui? Sanders ou Gabriel, mettons, là? Ouais, mais si c'est lui?
Puis là, t'es On le pogné sait avec pas. le cirque médiatique de Sanders, Deion Sanders, tout ça. Faut que ça soit calculé. Tu peux C'est pas gagne juste- des matchs. Puis là, et entends-moi bien, je suis pas en train de dire que Sanders est le nouveau Drake May, là. Mais les Browns ont juste rien à perdre. Moi, c'est ça le point. Mais c'est qu'ils ont encore, techniquement, une chance de... Ils vont pas lancer à servir tout de suite. De vrai. les... les Giants de New York ont pris la bonne décision en congédiant Brian Daboll. Oui. Trop Oui. tard? Dommage pour Dable parce qu'avec Dart, ça allait quand même mieux. Ah, puis, rappelle-toi, là, la première année qui est arrivée, ils ont fait le détail. Ouais. Il y avait comme l'espèce de révolution new-yorkaise. OK, Daboll, c'est l'homme de la situation, là. Quand t'es à la place de John Merrill, copropriétaire des Giants, puis tu vois Daniel Jones connaître autant de succès à Indianapolis, C'est quoi? puis tu vois Saquon connaître autant de succès, puis que tu vois Dable, oui, Dart arrive, puis il sauve les meubles, mais quand Russell Wilson rentre, c'est comme si... Ça me fait penser un peu à la situation de Davis Alexander, puis Ouais. c'est comme plus difficile, là, tu veux pas? À un moment donné, tu dois te dire... Comment ça que tu vas regarder soutirer le meilleur de mon talent? Et, je veux dire, il a quand même été chercher des bons joueurs, Joe Shane, là, parce qu'il y a des rumeurs que Joe Shane, le directeur général, allait suivre. Moi, je pense à prendre du 109, là. Je pense que les Giants... J'ai pas aimé Dable quand Dart s'est blessé, puis Russ Wilson, il était là dans la tente médicale pour voir s'il allait être prêt à jouer, comme s'il n'y avait aucune confiance dans le reste de son équipe. Je veux dire, Jim Harbaugh, pour ses défauts, les Chargers sont rendus à leur 4e backup de ligne offensive. Puis il reste positif, il reste confiant. Si tu vois ton coach aller voir l'attente médicale pour voir si ton QB peut venir jouer parce que tu n'es tellement pas confiant dans le reste de ton équipe, ça n'envoie pas le bon message, selon moi. Mais avec... Parce que là, les Giants, c'est comme une reconstruction non assumée. Là. Ils n'ont jamais dit on est en reconstruction, mais c'est un peu ça. Là. Tu repêches Carter, Thibodeau, une couple d'années. Darts, Calibou, Neighbors. Est-ce que même le meilleur entraîneur-chef de la NFL, disons que c'est Andy Reid, ferait des Giants une équipe de playoffs? Il en ferait une meilleure équipe. Parce que je pense qu'il y a comme ce sentiment que tout repose sur Jackson Dart. Ouais. Puis Alors que- qu'il n'y a même pas de 10 matchs. Alors qu'il n'y a dans pas le de show, 10 matchs. Puis je comprends qu'il y a des blessures, puis je sais que ça n'a pas été facile, mais l'année passée, t'avais Daniel Jones. Puis si Daniel Jones avait été ailleurs, puis avait été poche, je t'aurais dit, OK, on n'avait pas le QB. Il va aller ailleurs, puis il est bon. Mhm. Fait que, est-ce que c'est une chance ou est-ce que Shane Steichen, l'entraîneur-chef des Colts, a réussi à trouver une manière de le faire bien performer? Moi, je pense que ça en dit beaucoup plus ça sur les entraîneurs que sur le fait qu'il y ait une fiche perdante cette saison. C'est voir le rendement de joueurs que tu avais ailleurs, puis voir à quel point c'est mieux. J'ai vu une rumeur des Bulls à LSU, ça se peut-tu? Pas impossible. Ah ouais. Je pense qu'il va rester à NFL. Je pense pas qu'il va aller college tout de suite. 9e énoncé. Il manque un réel receveur numéro 1 chez les Packers de Green Bay. Hey, c'est drôle que tu poses ces questions-là. Je pense à ça ce matin. J'ai regardé les faits saillants, puis j'ai regardé parce que... Mais j'ai pas pu regarder le match en direct hier. Un peu... Ça me fait penser un peu comme aux Bills, Ouais. mais sans Josh Allen. Jordan Love n'est pas Josh Allen. Ouais. OK? J'entends ce que tu dis. Parce que Cook et Jacob, ça s'équivaut. Écoute, ligne offensive, bonne. Ouais. Mais c'est que tu peux te permettre avec les Bills de ne pas dire je vais aller chercher un receveur numéro 1 dominant parce que j'ai Josh Allen puis il va pouvoir créer des jeux. Jordan Love n'est pas Josh Allen Ouais. et tu as besoin d'amener un outil utile pour améliorer cette équipe-là. Je trouve que dans les jeunes corps arrière, Bo Nix a sa défensive. Bo Nix a la défensive des t'as Broncos est un très bon partenaire de jeu T'as pour raison. Bo Nix. Ouais. Je pense à Hurts. Hurts a A.J. Brown, Ouais. Devontae Smith, Saquon Barkley. Ouais. Miami, Tua avait Tyreek Hill, Waddle. tu sais, puis Waddle. Burrow. Burrow, on le sait. Herbert, il y a Ladd McConkey maintenant, Ouais. mais il n'y avait pas ce receveur numéro 1 là jusqu'à Ladd qui arrive. Mayfield. Mayfield. Fait que, à un moment donné, Darnold. voilà. Fait que oui, ça leur manque ça. Parce que je regardais le match d'hier, puis je dois t'avouer que Love me déçoit un petit peu quand même. Il me semble que dans le passé, je l'avais imaginé avec plus de Ouais. l'instinct du tueur. Puis, Ouais. puis hier, dans le football de situation, puis tu sais, hier, ça prenait des points. Ouais. Troisième quart, quatrième quart, il fallait marquer des points. Ouais. Et Love, quand le jeu s'étire, il n'y a pas ce receveur-là que Brady avait avec Edelman, que Mahomes a avec Kelsey, que Manning avait avec tous ces receveurs qui sont passés par là aussi.
Tu sais, l'espèce de bouée de sauvetage, ta roue de secours, le joueur qui est capable, de se libérer, mais de capter le ballon dans des moments importants, Love l'a pas. Tu sais, il est bon, Watson, là. Il est bon, Romeo Dobbs. C'est ça. Il en manque. Il manque le... La perte de Jaden Reed leur fait mal. Ouais. Jaden Reed, le receveur de passe, il amène beaucoup de vitesse. Il est comme un peu gadget player. Non, Ouais. je pense que ça fait... C'est qui Manning avec les coachs? Wayne. Avec les Colts, Ouais. ben Marvin Harrison. Harrison, c'est puis ça. Reggie excuse-moi, Wayne. blanc. C'est ça, Reggie Wayne. Puis c'est ça. Dallas Clark. C'est Harrison que je Puis cherchais. Edgerrin James. Exact. c'est Puis ça. il y avait Mais des tous ces outils. receveurs capables, Écoute, dans un 3e et 9, mettons, de se libérer. tu sais. Brady l'avait pas, à part Moss. Ouais. Mais il y avait Welker. Ouais, il y avait Edelman, Edelman. Gronk. Ouais, Rodgers avait Adams. Fait que bon, les exemples sont nombreux. Puis les Packers, ils ont perdu Tucker Kraft, puis ça va faire très mal. Ouais, Murray Harrison. Ouais. Il y a des rumeurs qui disent que Murray va peut-être, mais ils vont même pas. Je sais. Ils vont le couper après C'est cette fou, saison. hein? OK. Dernier énoncé, puis là, je sens que ça va venir te chercher. Joe Burrow écoulera toute la durée de son contrat avec les Bengals Versus prendre sa retraite, genre? versus changer d'équipe. Parce que Adam Schefter d'ESPN hier a dit lui serait pas surpris que Burrow demande d'être échangé d'ici la fin de la saison. Oh, ça, j'avais pas vu ça. Ouais. Lui, il dit... Ok, vas-y, il continue. dit... Non, mais lui, ce qu'il a dit, Schefter, sur le plateau d'ESPN, c'est du moment où Burrow dit « Je veux pas être ici », c'est terminé. Et c'est quoi les raisons qu'il donne? Est-ce qu'il en a donné? Ben, les raisons. Il n'y a pas de ligne offensive depuis Ouais. 1000 ans. Ils sont pas capables de Ouais. faire un chemin en éliminatoire à part 2021 où ça a bien été. La gestion du portefeuille du propriétaire est atroce. Pas de défense. Les raisons sont nombreuses. Là. Écoute, j'avais même pas pensé Ouais. à ça avant. Non, moi, je pense qu'il va trouver une façon de le garder. Il est très bien payé, mais par contre... Non, mais est-ce que Burrow, ça va y tenter de rester? Oui. Je pense que Burrow... Ça, c'est stratégique, là. OK? Ça, c'est stratégique. Si Schefter parlait de ça... T'es un agent, toi. Hein? Si Schefter parlait T'es un de agent, ça, toi, hein, oui, Sacha? oui. Ben, j'essaie de l'être. Si Schefter parlait de ça, c'est qu'il y a des gens dans l'entourage de Burrow qui l'ont mentionné à Schefter pour qu'il envoie un message. T'envoies pas... Tu fais pas leaker un peut-être, je vais demander un échange, si t'es... Du top 3, Ouais. Non. tu sais, quarterback. ouais. Le message est clair. C'est assure-toi que je me fasse pas tuer sur un terrain de football, s'il vous plaît. Parce que là, il se fait maganer, cette ligne offensive-là. Il faut qu'il dépense. Et donc, c'est un peu un message envoyé à l'équipe de dire allez-vous me garder ou pas? Mais donc, Et Joe Burrow écoulera toute la durée de son oui, contrat avec les Bengals. Oui, je peux pas croire. Je peux pas croire qu'ils vont. Juste l'échange, je serais curieux de voir sur son contrat, mais s'il a reçu un gros bonus à la signature, le dead cap sur une transaction, parce que pour ceux qui écoutent, c'est ça. ok, je vais l'expliquer Explique-le. Ouais, rapidement. Lorsqu'un joueur dans la NFL reçoit un bonus à la signature, là, le sifflet Non, sonne, mais c'est important. vas-y. Quand un joueur reçoit un bonus à la signature dans un contrat NFL, le montant du bonus à la signature est amorti sur la durée du contrat jusqu'à un maximum de 5 ans. Donc, exemple, si un joueur reçoit sur un contrat de, on va dire n'importe quoi, 5 ans, 150 000. Regarde, Burrow, Vas-y. là, il a signé 5 ans, 275 millions, 219 garanties. Combien de bonus à la signature? C'est ça que, si on va checker SpotRack, il va te le dire. 40 millions bonus de signature. Bon, fait que le 40 millions, là, ça veut dire, il a signé quand son contrat? Il y a 2 ans? Il a signé... ça a commencé cette année. Cette année, 25 bon. à 29. Bon. Et il y a une clause de non-échange. Bon, en plus. Fait que 40 millions ont commencé cette année. Ça veut dire que le bonus à la signature, il y a 8 millions par année qui est mis sur les années de la masse salariale pendant 5 ans. 8 x 5 donne 40. Si l'équipe l'échange, donc exemple, les Bengals, après cette saison, l'échangent à une autre équipe, ils vont se retrouver avec 32 millions de dollars, parce qu'ils ont déjà payé 8. Fait qu'à la fin, ils l'échangent après cette année, il leur reste 32 millions d'impact sur la masse salariale du bonus à la signature. Le 32 millions devient appliqué sur la masse salariale tout de suite de la saison prochaine. Ils pourraient s'organiser peut-être de le faire sur 2 saisons, mais ça reste que en argent de cap perdu, c'est beaucoup. Mhm. Je vais juste l'expliquer pour les gens qui écoutent au cas où ça intéresse. Tout à fait. Ben, c'est intéressant parce que... Et je pense que les Bengals, il faut juste qu'ils montrent qu'ils font un effort. Bravo aux Bears, OK? Je regardais la ligne offensive des Bears.
Puis je sais que je suis biaisé, puis j'ai un client là, je le dis ouvertement. Mais oublions Mais ça a été revampé oublions Théo 2 secondes. Ouais. Tu avais Donald Wright, bloqueur à droite. La ligne offensive l'année passée a été problématique. Ouais. Ils ont été chercher Jonah Jackson, ils ont été chercher Drew Dalman, Joe Tooney. puis ils ont été Joe Tooney. Ouais. Puis là, tu regardes cette ligne offensive-là au complet. Le jeu de course, c'est super, mais les 3 joueurs qui sont allés chercher, ils jouent du gros football. Les Bengals, il faut qu'ils fassent quelque chose comme ça. Ils ont essayé avec Alex Kappa des Bucks, ça n'a pas marché. Orlando Brown, j'aurais pu te le dire. Moi, j'aurais pu le dire, là. J'aurais pu le dire que ça s'arrête, c'était pas une bonne idée. À un moment donné, il faut juste que tu prennes des bonnes décisions puis que tu arrêtes de niaiser. Parce que si tu continues à montrer ça, je peux comprendre Burrow de dire que je veux partir. Mais Burrow, ça fait pas comme 3 ans qu'on sait que la ligne, c'est un problème. Ouais, pour sa santé personnelle, est-ce que ça se peut que lui fasse à un moment donné... Hey, gars. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je pense que ça va être là-dessus que ça va plus jouer. C'est sur sa santé personnelle. Parce qu'ils sont capables de gagner des... S'il est en santé, ils sont capables de gagner des games pareils. Ben, quand à un moment donné, ça n'a pas d'allure de se faire maganer de même. Super intéressant, Sacha. Je te laisse ton segment prédiction Merci. pendant que tu cherches ton outil de travail. J'ai cherché mon outil de travail, mon cellulaire, où ce que j'ai mis mes iPhone prédictions. 17, iPhone 17, hein, je pense. Pardon? iPhone 17. Hein. Non, pas en tout. Moi, je suis toujours dans les vieilles versions. Merci Un BlackBerry, hein, avec la petite boule. Merci à Mise au jeu, qui nous supporte dans le balado depuis le début. Donc, c'est le temps du segment de Mise au jeu, où est-ce que j'essaie toujours d'y aller avec une surprise, puis un que je pense qu'il va se respecter. Quoique dorénavant, comme on disait, je veux dire... C'est fou, là, cette année. Là. Oui, du coup, c'est toutes des surprises, là. Il n'y a rien à faire avec ça. Kansas City, ils sont favoris de moins 3-5 points sur la route à Denver. Les Broncos, là, je commence à être tanné des matchs qui gagnent. Du genre, à peine. À l'arraché. Ça suffit. Les Chiefs rentrent, ils vont faire un statement. Ils vont battre les Broncos sur la route. Moi, j'y crois. Et l'autre match que j'ai pour vous ici, j'ai Cincinnati contre Pittsburgh sur la route. J'ai tellement pas aimé les Steelers, dimanche soir. Puis Cincinnati sont underdog par 5,5 points. Donc, je vais y aller quand même Cincinnati. Je pense que Cincinnati vont l'avoir. Avec Flacco, qui est là, avec l'offensive qui roule mieux. Je pense qu'ils sortent d'un bye cette semaine, les Bengals, ou ils ont joué? Est-ce que les Bengals Ils n'ont pas joué, les Bengals. Ils n'ont pas joué, les Bengals. Ils n'ont pas joué, les Bengals. C'est ça. Ils n'ont pas joué. C'est ça. Donc, je pense que je vais y aller avec les Bengals. Reposer, sortant du bye, Flacco. Ça va être ça. Merveilleux. Donc, c'est ce qui complète la première portion de l'émission, Sacha. Oui, puis merci à tous ceux qui nous écoutent. Pour vrai, on est contents. Les chiffres sont le fun, les vues sont le fun, autant sur YouTube que sur la chaîne. Puis merci aux gens qui sont là pour nous supporter. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. On les lit, on les prend en note. On y répond même dans le segment tantôt. Oui, on y répond. On va avoir top 5 dans le prochain segment. Suggéré donc par Vincent Parenteau. Top 5 uniforme. Ouais. Top 5 uniforme. On sait que tu es très fashion aussi, de manière générale. Vraiment pas, mais toi, tu les regardes, tes souliers bleus. Mais oui, ça, je suis coquet. T'aimes ça. Ouais, je suis coquet. T'aimes ça. Fait que merci. Puis comme d'habitude, ceux qui veulent continuer à nous écouter, vous pouvez aller sur la code-sport.tv avec l'application maintenant aussi qu'on peut l'écouter. Puis sinon, ceux qui ont écouté le premier segment, qui ont aimé ça, merci pour votre écoute. Fait qu'à bientôt. Voilà.